Ok, bonjour à tous. Bienvenue sur ce nouveau webinaire du cycle 3-2-1 RE 2020. Cycle qu'on avait commencé donc en mars. On continue. Aujourd'hui, on est donc avec Maxime, Bonjour. notre responsable technique, technical manager, moi-même, Yves Ménez, et Mohamed Amouche, qui est au support technique avec nous chez CIP France. Donc aujourd'hui, Bonjour. bonjour Mohamed. Aujourd'hui, donc on est dans les modules prêts à vos marques, après le webinaire à vos marques, dans les modules de webinaire prêts. Aujourd'hui, on va parler d'initier le projet RE 2020 BIM avec le modèle architectural. L'ordre du jour, ça va être un petit rappel du flux OpenBIM RE 2020 que Maxime avait fait dans notre premier webinaire, et ben je vais le permettre de faire un petit rappel. Et puis ensuite, on passera directement en démonstration. Ce sera un webinaire assez court, on l'espère, hein, si on n'a pas de soucis techniques, et qui sera vraiment sur ce début-là. Je vais l'exprimer sur le flux. Juste dire que le prochain webinaire du cycle 3.2.1 RE 2020, on continue et vous pourrez voir sur la page du cycle. Ce sera donc calculer le BBO avec le modèle analytique du projet BIM. Et ce sera le 23 avril, donc dans 2 semaines à 11 h. Si vous allez sur la page indiquée, tu pourrais peut-être la mettre en lien de commentaire, Maxime, s'il te plaît, la lien https://eventsip.com, la page de notre cycle de webinaire. Vous verrez qu'il y a cette date-là et toutes les autres dates qui ont été mises jusqu'à fin juin. Comme ça, on va aller progressivement vers le lancement de cette nouvelle réglementation. Le prochain webinaire, en fait, tous les participants actuels au webinaire sont déjà préinscrits, donc vous recevrez de nouveau une invitation à la prochaine session, comme ça s'est passé pour la précédente, pour ceux qui avaient suivi les précédents cycles. Mais sinon, vous pouvez partager ou vous inscrire de toute façon sur cette page, et vous n'hésitez pas, si vous ne souhaitez plus, vous pouvez vous désinscrire sur simple demande ou sur même les invitations que vous recevrez de Zoom, quoi. Donc c'est très simple. Et on continue. Sur cette page-là, vous retrouverez tous les replays, donc notamment ce webinaire-là sera également en replay sur la page. Donc autant inscription au prochain webinaire sur cette page et replay des webinaires précédents sur cette même page. Ok. Voilà, voilou. Alors, on va commencer donc par ce petit rappel du flux OpenBIM RE 2020. Donc, Maxime, effectivement, dans le premier module, nous avait expliqué que qu'on propose un flux de travail où on va partir du modèle architectural 3D plutôt, hein, c'est dans l'esprit. Pour mener à bien la simulation RE 2020, l'étude RE 2020, pour qu'elle soit complète, il faut d'abord passer par une simulation énergétique, une étude RE 2020 sur le volet énergétique qui s'apparente beaucoup à un calcul RT 2012, mais avec des objectifs et des indicateurs différents. Puis ensuite, il faut donc faire une analyse de cycle de vie, donc le volet carbone de l'étude RE 2020, qui va se nourrir du modèle architectural 3D et aussi du R7 issu de la simulation énergétique. R7, rapport standardisé d'études thermiques, ça les thermiciens sont sont habitués à ce terme. C'est un fichier XML qui est le fichier de résultat de la simulation énergétique. Donc on voit déjà qu'il y a ce flux-là qui est à établir pour mener à bien notre étude RE 2020 complète. Alors nous là aujourd'hui, on va se concentrer sur la phase initiale, c'est comment initier en fait le projet, comment on va avoir potentiellement 3 personnes derrière chacun de ces outils et on va pouvoir travailler. Alors le flux n'est pas fermé à faire que de la 3D, bien entendu. En fait, d'un plan 2D, on peut établir une maquette 3D. Ce sera illustré notamment par ta démonstration, Maxime, avec IFC IFC Builder, Builder, ouais. avec n'importe quel logiciel de modélisation architecturale 3D. On peut scaler un fond de plan et partir de là.
Et donc, en fait, pour qu'on ait le flux entre le modèle architectural 3D, la simulation énergétique et l'analyse de cycle de vie, on va compter sur une plateforme collaborative qui est donc beamserver.center. Donc, nous, aujourd'hui, on va se concentrer sur ça. Comment partir du modèle architectural 3D vers la plateforme. Et dans les prochains webinaires, notamment celui qu'on a évoqué, le calcul du BBO, ça va être déjà le début de la simulation énergétique, ce sera déjà la deuxième phase, la partie simulation énergétique, qui sera abordée du schéma. Donc, les démonstrations qu'on va réaliser, on va en faire plusieurs. En fait, grosso modo, on va vous montrer comment monter des maquettes sur beamserver.center pour initier ce projet-là, notamment dans le cadre d'une RE 2020. Première démonstration, donc ce sera donc Mohamed qui partira. Voilà, quelque chose qui est très souvent demandé, quel est l'état de connexion avec un outil comme Revit. Il y a un plugin qui permet effectivement de faciliter ce fonctionnement, qui est le plugin OpenBeam pour Revit. Ensuite, une autre possibilité, c'est de travailler. On a reçu par mail, par WeTransfer, un IFC de l'architecte qui soit d'Archicad, d'Alplan, de Revit, hein, si la personne n'a pas le plugin. Ça pourrait être d'autres outils, MIAO, enfin, peu importe. Un modèle architectural créé dans un logiciel de CAO BIM, d'architecture. Et donc, on va voir cette deuxième partie-là avec Maxime, avec un outil qui s'appelle IFC Uploader. Pour les utilisateurs historiques et plus récents de CIP, on va montrer qu'est-ce qui se passe depuis IFC Builder ou CIP4MEP, mais c'est normalement quelque chose qui est déjà très très commun chez ces utilisateurs-là, ce flux de comment monter sur beamserver. Et puis on terminera par le petit dernier de la suite CIP, qui est CIP Architecture, le logiciel de conception architecturale. Et pareil, on verra comment on monte notre modèle architectural 3D sur beamserver.center. Et si on a le temps, on pourra déjà même faire un petit aperçu de la suite dans Elodie. Je crois que c'est tout ce que j'avais à dire pour cette introduction. Je vous laisse la main, Maxime, Mohamed. Ça va être autour de Mohamed peut-être. Oui, c'est à toi. Okay. Merci Yves. Du coup, je vais partager mon écran. Okay. Tu arrives, Mohamed, à partager ton écran? Normalement, tu as le droit, hein, je viens de vérifier. Ok, je vais parler. Oui, c'est bon. Ok. C'est tout bon? Oui. Ouais, ok, parfait. Donc, bonjour à toutes et à tous. Donc, on va voir maintenant l'exportation d'un projet Revit vers la plateforme BIM Server Center. Ici, j'ai un projet exemple de Revit et on pourra exporter vers la plateforme à travers le plugin OpenBeam Revit. Donc ici, le plugin il est déjà installé dans le logiciel Revit. Et avant de faire l'exportation, on doit paramétrer ce qu'on veut exporter dans les classes IFC. Donc pour faire ça, donc, je vais voir le paramétrage dans l'option exportation option IFC. Donc ici, on a une table de correspondance. À gauche, on a la première colonne catégorie Revit. On a ici la classification des familles Revit, des catégories et sous-catégories. Et en parallèle, on a le nom de classe IFC. Donc ici, on peut paramétrer l'export. Si par exemple, on veut empêcher un export d'une catégorie ou une sous-catégorie, on peut ici faire non exporté pour pouvoir exporter à la fin toutes les entités IFC. On peut bien évidemment charger ce fichier et l'enregistrer au format texte pour le voir utilisé dans des prochains projets. Donc maintenant, je vais passer au complément. Donc comme vous le voyez ici, on a le complément
Revit OpenBeam. Donc, pour la partie collaboration, on a plusieurs possibilités. Soit on peut collaborer au projet OpenBeam, on peut lier ce projet à un projet déjà existant dans la plateforme BIM Server Center. On peut aussi faire le mapping et actualiser à tout moment. Ensuite, dans la plateforme BIM Server Center, vous pouvez retrouver le plugin dans le store. Donc, je vais chercher le plugin, je vais mettre Revit. Donc, ici, on a le plugin, vous pouvez le télécharger. Donc, le plugin est gratuit. En parallèle, vous avez aussi les ressources. Vous avez des manuels et des webinaires et similaires utilisés pour ce terme. Donc, je reviens dans mon projet Revit. Donc, ici, pour éviter le temps d'attente, j'ai déjà exporté au préalable le projet dans la plateforme BIM Server Center. Du coup, je reviens sur la plateforme pour vous montrer le projet. Donc, comme vous le voyez ici, on se retrouve dans mon projet Revit qui a été exporté à la plateforme. Et on peut visualiser ici le projet. Ok, merci Mohamed. Merci à toi. Du coup, donc là, c'était la première partie, c'est-à-dire que directement depuis Revit, on a le plugin qui s'installe, donc le lien se fait directement avec la plateforme. Je vous ai mis le temps de la présentation de Mohamed, le lien direct vers le plugin dans le petit module de chat. Du coup, moi, je vais maintenant prendre la main, je vais vous partager donc mon écran. D'ailleurs, Maxime, il y a déjà une première question à laquelle finalement c'est celle à laquelle tu vas répondre. C'est une question de Gérard Laconis qui dit: aura-t-il dans le futur proche un plugin pour Archicad? Maxime va nous montrer justement comment monter un IFC depuis d'autres outils logiciels tels qu'Archicad. Parce qu'aujourd'hui, effectivement, il n'y a pas de plugin ou de add-on intégré Archicad, mais en fait, n'importe quel IFC généré tel que d'Archicad, on va pouvoir l'utiliser. Donc, c'est exactement ce que tu vas nous montrer. C'est exactement ça. Vous avez bien mon écran là? J'ai un doute. Oui. Okay. Oui. Donc, ce que je vais utiliser, c'est un logiciel qui s'appelle IFC Uploader, qui est ici, qui est disponible sur BIM Server. Je vous mets le lien également. Et en fait, ce logiciel IFC Uploader va me permettre de monter un projet IFC de n'importe quel logiciel sur la plateforme. Donc, au préalable, avant de monter cet IFC, il faut que sur la plateforme, donc là, je suis sur ma page de mon compte BIM Server, dans les projets, en fait, je vais décider de me créer un projet. Donc, je vais l'appeler, par exemple, projet depuis logiciel, sans les fautes d'orthographe, c'est mieux, CAO. Le projet, je veux dire que c'est autre, qui sera visible pour tout le monde et qui sera ouvert. Et donc, je crée en amont le projet qui est bien sûr vide. Contrairement à ce qu'avait Mohamed tout à l'heure avec Revit, j'ai pas de modèle IFC. Mon projet, il est complètement vide. Et une fois que mon projet est créé, depuis mon ordinateur, ici, j'ai installé le logiciel IFC Uploader. Je vais pouvoir ouvrir IFC Uploader. Et en fait, dans IFC Uploader, je vais voir apparaître donc mon projet, qui est le premier ici, qui est vide. Et dans ce projet, je vais choisir donc d'y envoyer un modèle IFC. Donc le modèle IFC, je l'ai ici, il est déjà sur mon bureau. Alors si vous voulez le voir, je peux l'ouvrir ici avec BIMvision. C'est un fichier IFC, c'est une école qui a été réalisée par Dominique Rennes. C'est un CFA, je crois qu'il est situé en Moselle. Il me semble que c'est à Metz, mais j'ai un petit doute. En tout cas, voilà, c'est le bâtiment d'un CFA ici qui a été réalisé avec Allplan. Mais si c'est Archicad, EBAO, quelle que soit l'application, c'est le même principe. La seule obligation, c'est d'avoir un modèle au format IFC. On dit Allplan, Maxime. Allplan, pardon. Avec Allplan ou une autre solution. Donc ici, je vais ajouter, en fait, je vais choisir
je vais sélectionner mon projet, le premier, je vais choisir d'ajouter un IFC dans ce projet. Je vais prendre celui que je viens de vous montrer. Je vais l'appeler, donc ce modèle, je vais le renommer en fait dans le fichier, je vais l'appeler modèle architectural, puisqu'ici on parle bien du modèle architectural, même si on peut imaginer travailler avec d'autres types de modèles, hein, ça pourrait être l'installation CVC en IFC par exemple. J'accepte et du coup j'ai le process donc, qui est en train de s'initier, c'est-à-dire que le logiciel, donc IFC Uploader, est en train de lire l'IFC, donc de lire les locaux, de lire les éléments constructifs pour le monter directement sur la plateforme beamserver.center. Et à partir de là, on pourra entamer le travail collaboratif puisque on va retrouver donc le modèle qui sera directement disponible. Alors il y a un petit temps de chargement, je ne vous ai pas pris un projet trop long, trop gros, exprès pour éviter ce temps. Et dans un premier temps, avant d'aller sur la plateforme, en fait, dans la partie droite qui est blanche pour le moment, on retrouvera donc la vue 3D de notre modèle. Donc vous voyez, ça prend à peine une minute ici. L'import est en train de se finaliser. Et là, vous voyez, je retrouve ici donc le modèle qui apparaît donc dans mon projet. Alors après, j'ai tout un tas d'options ici. Par exemple, je peux m'amuser si je veux à faire une coupe selon l'axe des Y. Vous voyez, donc on voit par exemple que même les tables, les chaises, le mobilier a été mis dans ce modèle et même les personnes que l'on voit. Et du coup, sur beamserver.center, ici au niveau de mon projet, en fait, je vais avoir du contenu. Je retrouve le fichier IFC qui s'est ajouté dans le contenu. Et je vais pouvoir retrouver également donc, la vue 3D de ce projet, exactement dans les mêmes conditions que ce que j'avais tout à l'heure. Et ici, je peux choisir de réaliser des coupes, par exemple. Selon l'axe des X, vous voyez, je suis exactement dans le même bâtiment, on a exactement la même chose. Donc pour ceux qui connaissent, on voyait que ça parlait de GLTF dans IFC Uploader. En fait, l'outil, en fait, ce qu'il fait, c'est qu'il monte l'IFC et il crée un clone en fait en format GLTF. Ce qu'on voit là, finalement, c'est le clone de l'IFC, ce qui est beaucoup plus léger à manipuler. GLTF, c'est un format d'objet 3D, mais c'est un clone parfait de notre IFC. C'était le même principe d'ailleurs, parce que quand Mohamed a utilisé le plugin, en fait, toutes les connexions à beamserver se font en créant un clone en fichier GLTF. C'est ce qu'on voit ici. Ouais, exact. Et du coup, c'est ce qui me permet de faire les coupes et d'être beaucoup plus rapide en zoom, dézoom et autres. Par contre, l'échange se fait grâce au format IFC, en fait, qui est dans la partie contenu ici. Et on voit que l'IFC va contenir ce que tu disais, Yves, contient le GLTF d'affichage. Donc ça pour du coup IFC Uploader, donc si on a un logiciel autre, on va dire que Revit, et que l'on souhaite monter un modèle sur beamserver.center. Ça marche aussi avec des modèles Revit. La seule obligation d'IFC Uploader, c'est d'avoir un modèle IFC, et il faut au préalable créer le projet sur beamserver.center pour pouvoir y mettre à l'intérieur le fichier IFC. Mais je viens de vous faire la démo, c'est, comme vous avez pu voir, assez simple. L'autre façon donc de travailler, c'est d'utiliser directement les logiciels SIP, donc que sont, alors je les ai déjà ouverts, qui est IFC Builder par exemple, ou SIPCalMap pour les utilisateurs historiques. Je vous mets également le lien d'IFC Builder dans le petit module de chat. Et en fait, avec IFC Builder, je vais pouvoir l'utiliser si, par exemple, en tant que bureau d'études thermiques, j'ai uniquement des plans 2D de mon bâtiment. L'architecte ne travaille pas avec des logiciels de CAO BIM, mais plutôt avec AutoCAD, par exemple, et me génère des plans 2D. En fait, dans IFC Builder, et j'y suis ici, je peux directement importer donc le plan 2D. Donc là, j'ai importé les plans 2D de l'architecte, plans 2D qui sont au format DWG ici, mais on peut imaginer travailler avec de l'image au format JPEG, du DXF, ou même ici du PDF également. Donc on a différents formats qui nous permettent d'importer du 2D. Mes plans ici, j'ai créé un plan par niveau. Je suis venu les caler, c'est-à-dire que j'ai défini une zone. Qu'est-ce que je veux voir à l'écran? Là, j'ai choisi le plan du rez-de-chaussée. Donc, au rez-de-chaussée, je veux juste voir la zone encadrée. J'ai fait un point d'origine, c'est le point d'empilement, et j'ai vérifié l'échelle pour être sûr de travailler à l'échelle 1
et de travailler à taille réelle. Et en fait, une fois que j'ai ce plan-là, donc il apparaît ici dans mes vues, et je vais pouvoir en fait retracer sur le plan, l'objectif étant de venir donner du volume à mon bâtiment. Donc je vais pouvoir utiliser des murs, ici que j'ai déjà créé. Donc par exemple, j'ai le mur extérieur isolé, qui pourrait être le mur de mon étage, et avec des outils d'accroche, ici, que je vais activer, je peux donc modéliser de façon à faire le contour donc de mon étage ici. Donc là, je suis sur un bâtiment de logement collectif. Voilà, donc je fais rapidement, pas trop m'attarder sur ce contour. Tac, tac. Donc je fais le contour, voilà, ici du niveau. Je peux y mettre également une ou deux parois intérieures, hein. Par exemple, bah, j'ai allez, le refend isolé, paf, et je peux de cette façon venir donc faire le contour donc de ce logement pour avoir à la fin donc le modèle 3D de notre bâtiment de logement collectif. Là, je visualise ce que j'ai fait. Je peux mettre également un plancher intermédiaire, ici par exemple. Donc en faisant le contour de mon projet, je vais pouvoir mettre les portes, les fenêtres, donc l'ensemble des éléments constructifs à partir de mon modèle 2D. De mon modèle 2D, oui, du plan, je viens réaliser donc un modèle 3D que je vais retrouver ici. Vous voyez, au fur et à mesure, on voit l'évolution. J'ai utilisé le plan, mais je peux également utiliser la page blanche, hein. Si le cloisonnement intérieur avec les cloisons, j'ai envie de le faire moi-même, bah, à tout moment, je peux sortir du plan et faire le cloisonnement que je le souhaite avec même des outils de maîtrise. Ici, je viens d'en activer un qui va me permettre du coup de dire bah, ce mur, je veux qu'il fasse 3 mètres, etc. Je peux de cette façon le faire et je vois à chaque fois donc les cloisons qui apparaissent. Euh, pour aller donc ensuite, une fois que mon projet est terminé, ce que je suis en train de vous ouvrir ici, donc le projet est complètement terminé, donc j'ai mis les murs, les planchers, ce que je viens de vous montrer, hein. J'ai ajouté des fenêtres, des portes et des fenêtres. Alors je ne voulais pas montrer, mais de façon simple, je choisis une fenêtre qui a des dimensions, je choisis sa hauteur d'allège, et puis je la positionne ici par exemple. Et j'ai la fenêtre qui est mise en place. L'avantage d'IFC Builder, c'est que je vais avoir des avertissements si je fais des erreurs. Là, il me dit par exemple que l'élément est trop grand pour la hauteur d'étage. C'est visible sur la vue 3D, je vois que la fenêtre, elle dépasse. Donc je peux directement dire, bah non, finalement, la lèche sera de 0. Ça actualise ma vue 3D, ça me corrige l'erreur. L'avantage d'IFC Builder, contrairement à d'autres logiciels de modélisation, c'est qu'on va avoir des erreurs, des avertissements qui nous seront indiqués. Donc on est sûr de faire un modèle cohérent pour notamment l'étude thermique derrière. Donc j'ai mis l'ensemble des éléments constructifs et en plus de ces éléments constructifs, je suis venu mettre en place les locaux parce que ce qui sera lu dans les logiciels pour les études, ce sont les locaux des projets. Donc ici, j'ai une chambre avec son nom et sa typologie. C'est la chambre T6 chambre. Celle d'à côté, c'est exactement la même typologie, c'est le nom qui change. Ça me permettra sur ces locaux de venir réaliser l'étude par la suite. C'était les mêmes obligations dans les logiciels Revit, dans le modèle Revit ou dans le modèle d'un autre logiciel de CAO, il faut avoir créé le local pour que le modèle architectural puisse être utilisé par la suite. Une fois que le modèle est terminé, bah, IFC Builder me donne accès à une petite vue 3D qui est ici, donc qui me permet de voir l'ensemble des éléments, le temps qu'elle s'affiche, voilà, ici. Et puis je vais pouvoir donc exporter au format IFC le projet. Donc sur Beam Server, par exemple, je vais l'appeler projet depuis IFC Builder. Hop. Je choisis les options donc sur la plateforme et j'ai le modèle qui va s'exporter. Je vais dire que c'est le modèle archi. Je vais exporter les maîtrises. Je peux générer des fonds de plan avec qui vont s'ajouter en fait à l'IFC. Et quand je vais accepter, avant d'exporter en IFC, le logiciel est en train de me faire un contrôle de mon modèle pour s'assurer qu'il est cohérent et qu'on n'aura pas de soucis, notamment pour réaliser une étude thermique par la suite. L'export se finalise, donc s'enregistre en local sur mon ordinateur et va ensuite monter avec un petit synchroniseur qui est ici, qui est en train de charger. Il va le monter donc sur la plateforme beamserver.center, ce qui me permet de vous le montrer ici. Donc si je reviens dans mes projets, voilà, dans la liste de mes projets, projet depuis IFC Builder, avec le contenu qui contient le modèle archi que je viens d'envoyer et la vue 3D donc de ce petit modèle architectural
que l'on retrouve ici, voilà, et qui peut être ensuite partagé à n'importe qui, hein. Par la suite, voilà. Donc ça pour le flux de travail avec, donc dans un premier temps IFC Uploader, dans un deuxième IFC Builder. Et après, et en fait, tous ces commentaires, comme on l'a évoqué, ça valent également pour IFC Builder comme pour CPK-Map. En fait, tout ce que tu viens de Oui, nous montrer, exactement. c'est le même process depuis CPK-Map pour les utilisateurs de CPK-Map. Voilà. Et Yves, du coup, je vais pouvoir te laisser la main pour CP Architecture. Ouais, ça marche. Donc, de toute façon, ça va être très, très similaire. Et je dois partager cet écran-là, je pense. Tac. Hop. Ouais, c'est bon. C'est bon? Ok. Bon. Donc l'enjeu, c'est pas de faire une démonstration du logiciel CIP Architecture. Il y a quelques démos là-dessus, etc. Donc le logiciel qui est sorti l'été dernier. Donc effectivement, cet outil-là vient petit à petit remplacer l'outil IFC Builder qu'a montré Maxime. C'est vraiment un outil pour créer de manière simple, dans un environnement 2D, le projet pour faire un projet plutôt simplifié. C'est-à-dire que la vue 3D qu'on a vue tout de suite de Maxime, elle n'est pas aussi sophistiquée qu'issue de logiciel d'architecture. Et c'est vraiment pour créer, autant pour CPK-Map ou IFC Builder, un clone, une modélisation architecturale simplifiée, mais qui est très utile, voilà, pour la simulation thermique, etc. Dans CIP Architecture, on va être sur un niveau un petit peu assez supérieur, c'est-à-dire qu'on va être vraiment sur le logiciel d'architecture fourni par CIP, vraiment sur l'idée étant de faire de la conception architecturale, pas que de la simulation énergétique. Donc voilà un petit peu l'interface avec les vues d'étage, les vues de façade, et puis là, à contrario de CPK-Map, donc on est vraiment bel et bien dans un environnement 3D, quoi. Donc, avec les onglets qu'on a pu déjà montrer, d'esquisse, d'architecture, d'implantation du mobilier. Donc, en fait, une fois qu'on a fait, bon, pareil, hein, on retrouve nos outils assez classiques de coupe, d'inversion de coupe, enfin voilà. Donc, CIP Architecture, tu nous mets le lien. Il est également disponible sur le store de beamserver.center. Il est gratuit. Et à l'instar de IFC Builder ou de CPK-Map, on va avoir en haut à droite la possibilité d'exporter une modélisation créée sur CIP Architecture sur beamserver.center. Donc, on exporte. Donc, c'est encore... On montre à chaque fois, on fait de la même étape, hein, du modèle architectural, on part sur une Server.Center. Comme il est directement connecté, directement, on choisit en fait notre IFC. Alors, je me suis lié préalablement à un projet BIM Server.Center que j'ai appelé comment dire, CIP Architecture vers BIM Server, pardon. Je l'appelle architecture, modèle architectural. Bon, voilà. C'est un IFC, je peux mettre une description littéraire et j'accepte. Hop. Donc là, il réalise l'export. Donc, il n'y a pas de paramétrage particulier. CIP Architecture fait un export directement en suivant le standard IFC, IFC 4. Et donc là, finalement, on a montré la même chose que depuis Revit, IFC Builder, IFC Uploader. On va peut-être clôturer ce webinaire par vous montrer qu'est-ce qui se passe ensuite et qu'est-ce qui justement sera évoqué dans les prochains webinaires. Alors, on va le laisser terminer. Les mobiliers, c'est toujours les petits objets 3D. Alors, les mobiliers, on aurait pu ils vont pas faire partie de l'étude ACV, mais bien entendu, dans l'étude dans Elodie, on va tout simplement, et tu l'as montré toi aussi, Maxime, tu avais du mobilier dans ton école. Lors de l'étude ACV RE 2020, bien entendu, c'est pas quelque chose qu'on va mettre. On l'aurait à portée de main pour le mettre, mais tout simplement, on ne le mettra pas. Et les appareils sanitaires. Alors, forcément, toi, ton export d'IFC Builder, il est beaucoup plus rapide. C'est quelque chose de assez simplifié. De CIP Architecture, il y a un petit peu plus d'éléments.
qui sont générés. Et on voit ici justement ajouter les fichiers GLTF, encore une fois, comme le plugin de Revit, comme IFC Uploader, comme IFC Builder. À chaque fois qu'il y a une connectique d'un IFC qui monte sur BIM Server, il y a la production d'un fichier dit GLTF, qui est un format justement plus léger à manipuler en 3D. Alors ensuite, sur la plateforme, donc du coup au niveau du projet SIP Architecture vers BIM Server, on va trouver en 3D le modèle disponible, d'accord. Modèle qu'on va pouvoir partager avec d'autres d'ailleurs, hein, si on ne parle pas que de RE 2020, on peut sur un projet, on peut cliquer sur le lien de partage ici, de partage public, et on peut générer un QR code, un lien LinkedIn, Facebook, ou tout simplement un lien tel que celui-ci, que je vais vous mettre en consultation. Je vais vous le mettre. Où est-ce qu'elles sont les questions-réponses? Conversation, ici. Voilà. Hop, je le mets à tous les panélistes et participants. Et zou. OK. Pour conclure, parce que c'est grosso modo, c'est ce qu'on voulait vous montrer aujourd'hui. Vous voyez, c'était très simple. Hein, c'est comme passer un modèle 3D sur BIMServer.center. Maxime nous a illustré en plus comment partir depuis un plan 2D pour faire un modèle 3D pour monter sur BIMServer.center. Juste pour conclure et pour donner un aperçu de la suite du cycle, bien entendu, une fois qu'on est sur BIMServer.center, l'esprit collaboratif commence. C'est-à-dire que moi, j'étais, on va dire, l'architecte et je peux commencer à monter mon équipe de travail. On voit que sur ce projet, j'avais déjà préalablement invité Mohamed, mais je pourrais inviter, qui va être peut-être mon technicien pour l'étude du cycle de vie, et on va voir comment ça se passe pour inviter un utilisateur. Par exemple, si je voulais inviter Maxime pour faire la simulation énergétique. Ah, BIM Server qui cherche mon carnet d'adresses, voilà. Et donc, dans mon carnet d'adresses, j'ai Maxime Lemetour. Je lui donne un rôle. Alors, invité seul, effectivement, il pourrait simplement récupérer les IFC, mais en l'occurrence, il faut être à minima collaborateur pour mener à bien un projet RE 2020, puisqu'on va prendre les IFC, en faire des simulations thermiques ou ACV, mais aussi on va restituer. Et du coup, quand on a le statut de collaborateur, vous pouvez voir et ajouter et modifier les fichiers du projet. Donc, il va y avoir notamment le R7 pour le thermicien qui va être à monter. Mais on en parlera plus dans le prochain webinaire, ça, ce sujet énergétique. Collaborateur, j'aurais pu aussi lui appliquer une discipline, par exemple, donc énergétique, performance énergétique, hop, et je lui envoie une invitation, et là, normalement, Maxime, il va recevoir une notification. Et il acceptera ou pas de participer à mon projet. Donc, peut-être pour clôturer, Mohamed, tu peux nous montrer ce qui se passe pour toi en réception. Et on n'a pas ton micro. OK. Ouais. Vous m'entendez maintenant? OK. Ouais. Je vais partager mon écran. Top, top. Vous voyez mon écran? Non, on ne voit pas encore. Ah, ça arrive. Et ça charge. Ouais. Ça arrive maintenant? Ouais. Du coup, c'est bon maintenant? Oui, on voit ton écran, ouais. OK, super. Donc en fait, forcément, toi, tu es en train de voir ce que tu vois là, c'est par le cloud, quoi. Donc on est connectés ensemble, on n'est pas sur le même ordinateur, fatalement, on n'est même pas au même endroit. Mais du coup, tu as pu recevoir la maquette déjà via le cloud. Oui, en fait, j'ai reçu la maquette et j'ai validé l'invitation pour collaborer dans le projet. Et puis ici, je vais vous montrer le BIM synchronisateur pour voir ce qui a été synchronisé comme projet. Et on voit bien maintenant ici que le dernier projet, c'était CP Architecture vers le BIM Server Center. Et maintenant, je vais passer vers le logiciel Elodie PyCP pour voir l'importation de la maquette. Donc, je vais créer un nouveau projet. Ici, je vais nommer Revit. Bon, plutôt CP Archi projet en CV.
J'accepte. Donc ici, j'ai la possibilité de sélectionner des projets qui ont déjà hébergé dans la plateforme BIM Server Center ou créer ou évidemment créer un nouveau projet. Donc pour mon cas, je vais sélectionner le projet dont j'ai été invité par Yves. Donc c'est celui-ci, CP Architecture vers BIM Server Center. J'accepte. Donc, et puis ici, nous avons l'importation d'un modèle BIM. Donc, je vais cocher le modèle architectural. On a aussi la possibilité de cocher ici plusieurs modèles, mais étant donné qu'on a uniquement la phase architecturale, donc je vais prendre uniquement ça. J'accepte. Donc, le logiciel est en train d'importer le modèle architectural généré par CP Architecture. Et puis, Ça, c'est vrai que c'est un commentaire, ça, qui est, pour l'instant, on montre juste, on prend le modèle archi et on le met dans Elodie, mais on le verra dans les prochains webinaires, ou notamment ceux qui parlent d'Elodie, qu'on peut assembler plusieurs IFC. Par exemple, il peut y avoir effectivement l'IFC structurel, l'IFC des fenêtres. Il pourrait y avoir plusieurs IFC qui constituent le même projet, mais qui vont être dans Elodie. Il va être possible de mettre les différents IFC en même temps, quoi. oui, effectivement. Donc, l'importation a été bien finalisée. J'accepte. Le logiciel est en train d'ouvrir le fichier, le projet. Et dans le logiciel Elodie PyCB, donc, on peut voir tout ce qui a été importé, les entités IFC, les classes et les quantités. Donc, on arrive ici dans le logiciel Elodie PyCB. À gauche, on a les entités IFC et à droite, on a une vue 3D sur le projet. Donc, on peut, par exemple, sélectionner les éléments qui ont été modélisés et en parallèle à gauche, on a le paramétrage, les propriétés et les quantités en dessous. Comme vous le voyez ici, on a ici longueur, épaisseur et surface de chaque élément. Donc, par exemple, ici, c'est le cas des murs, IFC Wall. Je peux voir aussi le cas des planchers. Donc, je sélectionne un type de plancher, par exemple la toiture. Et c'est de la même façon, on a ici les bases et les quantités. On peut voir aussi un autre cas, on peut sélectionner les fenêtres, par exemple. Donc, et si on clique dans chaque entité, on aura la fenêtre correspondante. Donc ici, par exemple, j'ai cette fenêtre, cette ouverture plutôt, et on a en dessous les quantités, surface, périmètre, et tout ce qu'on peut utiliser comme données pour pouvoir paramétrer les critères de métrer et pour pouvoir lancer aussi l'analyse de cycle de vie après. Du coup, pour le détail des critères de métrer, nous verrons ça dans les prochains webinaires. Donc, je te laisse, Yves, ajouter d'autres choses si tu veux. Oui, ok. Bah écoute, non, ça va être tout. On va juste. Alors, je vais partager de nouveau. Hop, je te prends la main. Et donc, juste dire. Alors, tac, partager. Voilà. Vous voyez mon écran? Oui. Ouais. Donc là, aujourd'hui, on a vu donc initier le projet RE 2020 avec BIM avec le modèle architectural. Vous voyez, c'était assez simple. C'était comment partir de la. Je vais mettre ma webcam aussi. Donc, on a fait ça aujourd'hui. On va répondre à vos questions. Les prochaines dates, donc comme je disais au début, le 23 avril, on sera déjà sur une démonstration de la simulation énergétique du calcul UBBio avec le modèle analytique du projet BIM. Ensuite, début mai, déterminer les consommations d'énergie et détailler les indices associés. Ensuite, justement, c'est exactement ce que tu disais, Mohamed, ça va être le 28 mai. Oui, c'est progressif, hein, parce que le calendrier étant assez large, on a un peu de temps. Le 28 mai, démarrer une analyse de cycle de vie RE 2020 avec le modèle BIM. Donc, c'est justement ce qui viendrait compléter ce que tu as initié là aujourd'hui, l'import dans Elodie, mais ensuite, du coup, la récupération des métriques et l'association avec déjà la base Ignes.
Et puis ensuite, on aura la finalisation de l'étude ACV. On refera un point fin juin sur le travail collaboratif BIM, qui est un peu ce qu'on a évoqué aussi aujourd'hui, mais on utilisera un autre outil en plus pour notamment se faire des commentaires entre nous sur les différents modèles. Et puis, on l'espère en juillet, un webinaire officiel sur les calendriers et les exigences de la RE 2020. Voilà. Donc, on vous remercie. Puis, on va commencer à répondre aux questions aussi, surtout. Alors, qu'est-ce qu'on a comme question? Tu les prends, Yves, ou tu veux que je le fasse? Alors, ouais, attends, parce que du coup, je suis de côté. Tac. Je veux bien les prendre pour te les poser. Ok. Alors, on a, je crois que ça commence avec, voilà, avec Pauline Després. Bonjour. Est-ce qu'on a un manuel de recommandation pour le plugin Revit, ou en tout cas en général pour l'export Revit en général? C'est pas forcément que via le plugin. Sur les paramètres d'export, pour savoir quels éléments il faut absolument exporter pour avoir un IFC exploitable dans le calcul RE 2020 ou carbone. On a déjà des choses sur le site BIM Standard, mais qu'on est en train d'affiner. Donc, il y a un manuel qui est en cours de rédaction, révision chez nous pour avoir l'ensemble des éléments. Et même au niveau d'Elodie, il y a toujours des développements qui sont en cours pour, par rapport à ce qu'a montré Mohamed, lire le plus de quantité possible, en fait, surtout pour la partie carbone. Pour la partie RE 2020, la partie énergie, c'est la même chose qu'en RT 2012, donc ça on le sait déjà. C'est surtout là la partie carbone où on a des développements en cours, mais on a un manuel qui est en train d'être terminé de rédiger, qu'on pourra vous envoyer le lien, ouais. On aura peut-être là en avril. Là. Oui, normalement. Donc ce sera un manuel plutôt générique sur le sujet des métrés finalement. C'est pas tant environnemental, c'est le sujet des métrés autant pour Elodie que pour un autre outil comme OpenBeam Quantities. C'est comment exporter les métrés et le sujet environnemental étant traité sur la base de ces quantités dans Elodie ensuite. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Jean-Yves Brossard qui nous demande s'il est envisageable de procéder dans le sens inverse, c'est-à-dire exporter un modèle IFC vers Allplan par exemple. Ah bah j'imagine que Allplan est en capacité de lire un modèle IFC, on peut l'importer, mais Ouais, Allplan et Archicad. Alors pour Archicad, je suis sûr qu'il y a une fonction import dans Archicad. Je crois qu'Allplan c'est pareil, il y a une fonction d'import oui, bien sûr. IFC. Donc à partir du moment. Alors par contre, les IFC venant, si c'est un modèle IFC Builder ou Cyber Architecture, ça sera de l'IFC 4. Donc il faut juste s'assurer que Allplan et les autres logiciels permettent cet import d'IFC 4. Pauline Després, quel format IFC faut-il privilégier pour les calculs RE et carbone, IFC 4 ou 2X3? Alors, je peux peut-être commencer à répondre. Donc, nous, effectivement, de toute façon, nos développements, nous, sur nos modelers, c'est de l'IFC 4, parce que c'est l'IFC standard ISO depuis 2013. Donc, voilà, c'est celui qui devrait être requis dans les projets. Alors, sur la partie carbone, en fait, c'est la partie métrée, finalement, que ce soit l'un ou l'autre, je crois que c'est assez, c'est pas très important. En fait, la partie quantité était déjà stable dans le 2X3. Mais c'est surtout sur le volet énergétique où l'IFC4 apporte un peu de valeur ajoutée pour justement, par exemple, les choses qu'on va faire dans le prochain webinaire, c'est récupérer un modèle analytique et calculer le BBO. Et là, ça va être quand même plus stable sur un IFC 4. Tu confirmes, Maxime? Ouais, et il y a moins de. Si c'est du 2X3, il y aura des retouches à faire, normalement. Alors que sur du l'IFC 4, on a moins de retouches, le modèle analytique qui se générera plus vite, plus facilement. Une question de Gilali Zerouki, vous avez sûrement déjà répondu. Non. Comment fait-on pour obtenir Elodie by CP? Est-ce gratuit pour l'éducation nationale? Donc, Elodie by CP, pour l'obtenir, alors il est disponible sur bimserver.center, mais c'est vrai qu'on est encore sur une phase où il faut disposer d'une licence Batipédia avec le CSTB pour avoir accès à Elodie. Néanmoins, n'hésitez pas à nous écrire en support pour justement
demander une version d'essai qu'on peut faire telle que dans le webinaire, Maxime, je pense, aujourd'hui. Le CP Learning, pardon, d'Elodie. Oui. Et sur la partie éducation nationale, donc, alors non, c'est pas gratuit, mais de toute façon, je vous invite à contacter Ashraf Kalfala. Alors, chez nous, je vous mets son prénom, son nom, qui est en charge justement des... Et j'espère que j'ai bien... peut-être mis un F en trop. Qui est en charge des relations avec les accords campus, avec les établissements. Alors, monsieur Schotterden, avec peu de clients me délivrant du 3D, je souhaite continuer à modéliser et à réaliser le calcul d'énergie sous CPK de MEP. Dissocier les données 3D et le paramétrage pour le calcul RE ne représente pas d'intérêt à mon cas. Je ne pense pas être le seul. Est-ce que ce sera possible au 1er janvier 2022 ? Donc, c'est exactement ce qu'a montré Maxime. Vous pouvez totalement continuer à travailler sur CPK-NET en modeleur et l'exporter hein, sur la partie pour l'exporter vers Elodie. Il faut voir Elodie finalement comme une extension de votre logiciel CPK-NET, certes pas en intégré, mais en fait, dès que vous avez fait votre modélisation en CPK-NET, vous pouvez, imaginons que vous l'avez modélisé pour faire Kalfala avec un F, pardon. Mais je l'ai remis avec l'adresse mail, pardon. Ouais. Mais par contre, tu as fait une faute dans l'adresse mail. Oh mince, ouais, je leur envoie le message, désolé. Voilà. Donc en fait, vous allez pouvoir faire ça pour la partie export telle qu'on l'a fait depuis FC Builder. OK. Et puis, monsieur Schotterden, pour Elodie, OK pour l'export, mais je ne souhaite pas exporter pour faire du calcul énergie. Les prestations qui sont présentes dans CPK-NET, vous pourrez toujours les réaliser. Donc, calcul de déperdition, les calculs de RT 2005, RT 2012 sont toujours disponibles. La partie RE 2020, il va falloir attendre de voir justement notre module de simulation qui sera disponible lors de la publication des textes. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Pas d'autres questions sur ce webinaire? A priori, non. Eh bien, parfait. Ouais, j'ai remis l'adresse d'Ashraf sans faute cette fois-ci. Ouais. Pour ceux qui souhaitent, pour monsieur Zerouki notamment. Voilà. Je pense que du coup, on va pouvoir s'arrêter là. Donc, rendez-vous le 26, je le crois. 26, 23. Dans 2 semaines, en tout cas. 23, pardon. Le 23, 23. oui, c'est ça. Pour du coup démarrer en fait Les calculs, il est les temps. calculs, voilà, avec la partie énergie. Et bien. merci à tous et puis bonne journée et bon week-end. Merci Maxime, merci Mohamed. Merci Maxime, merci Merci à Yves. tous. Bonne journée. Au revoir. Au revoir.